Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Découvrons un ou une photographe en à peu près 5 minutes. Alors j'ai longtemps hésité à faire ce photographe là pour plusieurs raisons. La première raison est qu'il trempe dans beaucoup de polémiques car son travail touche des sujets assez sensibles. Et la deuxième raison c'est que son travail a un aspect qui est quand même assez cru et parfois légèrement violent. Donc les images sont assez graphiques. Grosse mise en garde pour les personnes avant de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter de sujets complexes et durs tels que la religion, la mort, le sexe ou les effluves corporels. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Andrés Serrano. Rien à voir avec Bergerac et encore moins avec le saucisson. L'artiste dont nous allons parler dans cette vidéo produit un travail qui est extrêmement dirigé sur un questionnement profond de notre société. Ce qui fait que immanquablement, son travail va gêner ou interloquer certains d'entre vous. Je suis moi-même parfois sans trop savoir où me mettre par rapport à son travail, mais il arrive à chaque fois à me faire poser des questions sur le monde qui m'entoure, ce qui est quand même assez important. A savoir aussi que dans cette vidéo là, nous allons survoler son œuvre, sachant que son œuvre est quand même compliquée et un peu trash sur les bords, donc je ne vais pas pouvoir mettre tout et n'importe quoi dans cette vidéo. Donc je vous souhaite de faire ensuite les recherches par vous-même. Je mettrai son site dans la description juste en bas. Aussi, si vous êtes mineur, je vous conseille de vous armer soit de patience et d'attendre un petit peu avant d'aller regarder son travail, ou alors d'être prévenu que ce n'est pas fait pour être mis devant tous les yeux. Et si vous n'êtes pas mineur mais que vous êtes un petit peu sensible aux sujets complexes, trash ou autres, préservez-vous. Au commencement, Andrés Serrano est né le 15 août 1950 à New York. Il est d'origine hondurienne et afro-cubaine, donc ça c'est important à garder en mémoire pour certaines photos qui apparaîtront. Il va étudier l'art et la peinture et c'est ce qui va influencer au plus profondément son œuvre. Aussi, il sera élevé dans un environnement religieux catholique très strict. Ça aussi, chose à garder dans un coin de la tête. Alors aussi, vous avez peut-être remarqué que j'ai beaucoup utilisé le terme d'artiste et non pas forcément de photographe. C'est lui-même qui n'aime pas être appelé photographe. Andrés Serrano va plutôt utiliser comme médium la photographie pour exprimer une esthétique d'artiste. Il n'a jamais mis les pieds dans un labo noir et blanc, il connaît à peine le fonctionnement d'un appareil photo, il sait juste faire le strict minimum dessus. Pour lui, le plus important c'est le sujet et l'esthétique. D'ailleurs, chose intéressante, si vous voulez le savoir, son équipement est relativement basique. On va parler là d'un Mamiya RB67, qui est d'ailleurs un appareil photo que j'affectionne énormément, qui est une usine à gaz avec tout un tas de rouages, tout est mécanique, ça fait un son formidable, c'est immense, j'adore. Et aussi, il va avoir des flashs basiques qu'il va poncer jusqu'à la moelle. C'est-à-dire que tant que le flash fonctionne, il l'utilise. Et donc, ça veut dire qu'il va utiliser pendant 20 ans le même flash, positionné de la même manière pour avoir le même rendu. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que depuis 20 ans, il va avoir la même équipe, il va avoir le même matériel, la même prise de vue, seul le sujet change. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un artiste qui va utiliser plutôt la photographie au lieu d'un pinceau pour dessiner ses œuvres, ou exprimer ses idées, ou en tout cas poser ses questions. Son travail s'est très rapidement articulé autour de séries, que l'on peut assez facilement résumer en une seule phrase. Porter un regard neutre et curieux sur le monde qui l'entoure. Aussi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que cette phrase-là peut nous faire penser un petit peu à la phrase d'Ashtaka dans Princesse Mononoke, qui est de vouloir porter sur le monde un regard sans haine. Je pense qu'Andrés Serrano, à sa manière, tente de faire cela. Sa volonté, c'est d'aller dans des domaines qui n'ont pas ou peu été faits en photographie à son époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que son travail n'est pas retouché, tout est fait à la prise de vue et légèrement au développement. Et ce qui rend son travail intéressant, c'est que il reste stable énormément. De ses premières séries photos à de nos jours, l'esthétique reste quasiment la même. Nous allons également retrouver des similitudes dans son travail et la peinture de grands maîtres du passé, tels que Titienne, Delacroix ou même Tintoret, Velázquez ou encore mieux, Courbet. Si nous devions décrire un Andrés Serrano, et là je vais utiliser ses propres mots, je me considère comme un miroir. Mon art, mon œuvre est un miroir du monde. Vos réactions à mon travail disent plus de choses sur vous que sur moi. Son œuvre est immense, bien que certaines séries finalement se rejoignent énormément. Sur son site, nous pouvons voir jusqu'à 28 séries, ce qui est colossal, de ses débuts dans les années 80 à de nos jours. Sa démarche va s'inscrire dans une tentative de documentation de l'espèce humaine afin de nous alerter sur notre époque, ou sur les époques que nous traversons. Il va capturer l'esprit du temps, l'esprit de l'époque dans laquelle il se trouve, faire ressortir tout ce qui est contradiction de notre société, et son regard va être d'une certaine manière très critique, mais avec une certaine indulgence. Dès ses tout débuts dans la photographie, nous allons avoir un choc
dans la violence et le graphisme de ses premières images. Dans ses premières séries, il va mélanger la religion et la chair, le corps. Nous pouvons voir comme cette montagne de cœur au pied d'une croix, comme pour rappeler tous les malheureux qui ont péri par cet instrument, ou pour parler de tous ces cœurs qui vibrent au travers de la religion qui en découle. Finalement, ces interprétations-là, c'est ma vision de cette photographie-là et les deux lectures que j'y vois. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que l'artiste, a voulu expliquer. Nous pouvons voir aussi un Lawrence Fishburne très jeune et pimpant dans une photo relativement étrange avec son arme de viande. Nous pouvons voir également cette photo appelée l'autre Christ ou encore une de mes préférées, le cerveau en cage. Donc vous voyez, déjà nous avons attaqué par des photos qui sont quand même très graphiques et qui peuvent un peu remuer les tripes. Aussi, chose très intéressante, c'est que Andrés va nommer ses photos de façon extrêmement descriptive. Les titres de ces photos représentent ces photos. Ici, nous voyons la série Body Fluid, qui est plus proche de la peinture que le reste de son œuvre. Il cherchera à capturer la couleur, la texture de fluides corporels et les transformer en tableaux abstraits ou monochromatiques. Il mélange également les matières telles que le sang et l'urine, le sang et la terre, le sang et le sperme. Aussi, par exemple, cette série est extrêmement intéressante car elle est née dans une époque où le sida faisait des ravages et où il y avait une peur du contact de l'autre. Après Body Fluid, nous avons naturellement, qui va en découler, une autre série appelée Immersion. Il va, dans cette série, immerger plusieurs statues ou objets dans des liquides. Ces liquides sont des fluides corporels. Ici, par exemple, cette photo-là qui a fait énormément jaser dans le monde catholique. Cette photo s'appelle Peace Christ. Encore une fois, un nom très descriptif pour une photo que moi je trouve très forte. Pour lui, cette série est comme un rappel de l'histoire inscrite dans le corps. L'œuvre de Peace Christ, d'ailleurs, sera vandalisée à 2 reprises, principalement par des sympathisants d'extrême droite. Cette photographie est très intéressante car, comme je l'ai dit plus tôt, Andrés Serrano est quelqu'un de très catholique. Pour Andrés Serrano, ce travail-là, Immersion, est une critique de l'industrie milliardaire du Christ des bénéfices et une condamnation de ceux qui abusent de l'enseignement du Christ à leurs propres fins ignobles. Il continuera par « Je suis moi-même chrétien » et plus encore, « Je suis un artiste chrétien. Ma maison est pleine d'œuvres sacrées du 15e et du 16e siècle. Je n'ai rien à blasphémateur et je n'ai aucune sympathie pour le blasphème. C'est tout le contraire de ma nature. Je ne suis pas un provocateur non plus. Peace Christ est la première image d'immersion, la première série mettant en scène des objets immergés. Le titre peut paraître provocateur ou blasphémateur, je l'entends, mais il n'en est rien. Il est simplement descriptif, comme pour une grande partie de mon travail. Et si cette image dérange, elle devrait être vue plus comme un rappel de ce que le crucifix symbolise, la mort horrible et inimaginable du Christ. Il faut savoir que la religion coule dans mes veines. Je suis né et j'ai été élevé dans le catholicisme. J'ai toujours été profondément chrétien. Je me sens d'ailleurs lié aux grands maîtres qui ont un jour créé des œuvres religieuses sur commande ou par conviction. J'aimerais d'ailleurs beaucoup suivre leurs traces et qu'on me commande un travail religieux. Nous avons aussi cette série très importante, la série qui s'appelle Torture. C'est un projet qui a été amorcé en 2005, commandé par le New York Times pour illustrer l'article de What we don't talk about when we talk about torture. Ce dont nous ne parlons pas quand nous parlons de torture. Sur un texte de Joseph Leiweld, ce texte revenait sur le scandale d'Abu Ghraib, l'affaire durant laquelle des soldats américains furent accusés de violation des droits de l'homme avec, pour preuve accablante, des photographies de prisonniers irakiens soumis à la torture. Les photos de Andrés vont être une mise en scène afin de présenter, grâce à des photos ou grâce à des témoignages, ce qui s'est réellement passé sur place. Nous avons aussi la série America, qui va être une série qui va découler immédiatement après le 11 septembre. Pour lui, cette série est très importante car elle va permettre de relancer le débat sur qu'est-ce que l'identité de l'Amérique. Et c'est ainsi que nous pouvons voir différents âges, différentes ethnies, différents métiers, afin de présenter toutes les personnes qui ont œuvré suite à ce désastre. Alors petite série qui moi je trouve assez folle, parce que en tant qu'afro-cubain, qui est quand même une minorité en Amérique, il a trouvé la possibilité, la force, le courage, la folie d'aller prendre en photo les membres du Ku Klux Klan. Et le plus troublant, ça va être la qualité graphique de ces images et leur ambivalence. Pour lui, il y avait quelque chose d'impressionnant, mais quand il en parle sans haine. Il n'est pas pour leurs idées, loin de là, mais pour lui c'était important de faire un reportage sur eux. Nous avons ensuite une des séries qui s'appelle The Interpretation of Dream, l'interprétation des rêves. C'est une de ces séries où il va se permettre de proposer un contenu plus étrange, où il va projeter quelques images qu'il avait en tête. Et par exemple, cette photo-là qu'il a fait de cet homme-là, qui est un homme blanc qu'il a peint en noir, fait un double écho à Andrés. La première étant qu'il est afro-cubain
et qu'il a grandi dans des quartiers où il y avait plus de personnes afro-américaines ou noires. Autour de lui, il était plus blanc de peau, comme il le décrit, que ses camarades, et il se faisait appeler beaucoup le N-word blanc. Du coup, dans cette photo-là qu'il a fait de son ami, il a voulu se représenter lui comme il a eu l'impression de vivre sa jeunesse, et aussi dans une autre série photo assez sombre qui s'appelle The Morgue, donc la morgue, où il allait prendre en photo des cadavres dans une morgue, de tous les âges, de tout type de mort ou quoi. Encore une fois, ce sont des images qui sont assez graphiques. Il va être très interloqué par une personne noire qui est morte, avec des taches blanches au niveau de la peau qui apparaissaient. Il va en discuter avec le médecin légiste sur place, et ce médecin légiste là va dire que sous toutes les peaux, il y a une couche ou un type de peau en dessous qui est blanche. Andrés va expliquer que le médecin légiste va prendre à la pince cette petite peau là et lui présenter en disant: ceci est l'épaisseur du racisme. Ainsi, cette photo très étrange de son ami qu'il a peint en noir va représenter deux choses. La première est son trouble sur sa propre identité, et la deuxième est que le racisme n'a pas de sens. Un de ses plus gros travaux, qui va se mélanger en plusieurs séries, va être Nomad et Resident of New York, avec une troisième partie qui s'appelle Denizen of Brussels. Par son regard unique et par la force de ses photos, Andrés Serrano nous invite à regarder et à réhumaniser ces hommes, ces femmes devenus invisibles aux passants que nous sommes. Comme l'artiste l'avait expliqué en 1990 en réalisant sa série Nomade, j'avais besoin d'être confronté à mes propres malaises quant aux conditions sociales qui envahissaient tous les centres urbains. Nous passons tant de temps à ne pas regarder ces gens. Je voulais montrer leur dignité. Aussi, quand il exposera ces photos, ce seront des clichés qui seront monumentaux, immenses, afin de nous écraser par une réalité qui est tout autour de nous. Et je vais parler d'une dernière série pour cette fin de vidéo qui s'appelle Native American, une série qu'il a fait entre 95 et 96. Cette série est là pour rendre hommage aux exclus économiques et aux victimes de l'histoire, sous la forme de portraits d'apparat, dans de modestes hautours, pourtant magnifiés par l'éclairage. Le chatoiement des couleurs et le luxe de détails, exactement comme un portrait de cour. Encore une fois, cette série photo-là, qui a été faite sur les natifs américains, résonnait déjà à l'époque par leurs conditions de vie, par l'angénocide, car les natifs américains vivent un génocide encore actuel, que ce soit en Amérique ou au Canada. Récemment, nous avons trouvé, je crois, plus de 1500 cadavres d'enfants natifs américains dans les anciennes écoles religieuses. Cette série, finalement, de nos jours, résonne tout autant qu'à l'époque où il l'a faite. Voilà, cette vidéo est très complexe. J'espère n'avoir chiffonné personne. Allez voir son travail, car il pose des questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu plus sombre, un peu plus dure, un peu plus lourde que les autres, mais je pense que son travail est important. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter ce que vous avez préféré ou pas, à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!